Voilà ce qu'on ne vous a pas dit sur la chrétienté. Je m'en vais rapidement révéler certains secrets les plus choquants que beaucoup de chrétiens ignorent. Aujourd'hui, je veux choquer beaucoup des esprits faibles. La chrétienté ou la foi chrétienne a plusieurs dimensions. La première dimension de la foi chrétienne, c'est la dimension où il y a une catégorie de personnes qui croient à ce qu'on appelle le temps parfait de Dieu. C'est-à-dire que quoi? Il y a des gens qui prient et ils disent qu'ils attendent le temps de Dieu. C'est-à-dire qu'ils attendent à ce que Dieu, au temps voulu, que Dieu puisse accomplir ses promesses. Oui, il n'y a rien de mauvais à attendre le temps de Dieu. Alléluia. Le temps le plus meilleur, c'est le temps de Dieu. Si vous faites partie de la catégorie de chrétiens qui dit prions et Dieu agira en son temps, vous faites bien. Ce n'est pas un péché. Alléluia. C'est une très bonne chose. Maintenant, il y a la deuxième dimension de la foi chrétienne qui est le groupe des hommes et des femmes qui sont animés par l'esprit de foi. C'est-à-dire qu'il y a une catégorie de personnes dans la foi chrétienne qui croient et qui acceptent qu'ils n'ont pas besoin d'attendre le temps de Dieu. C'est-à-dire qu'ils n'ont pas besoin d'attendre le temps de Dieu. Ils peuvent changer leur histoire, changer leur vie à partir de leur foi. C'est pourquoi Jésus a dit, celui qui a la foi, s'il ne doute point en son cœur, qu'il dit à cette montagne, ôte-toi de là et jette-toi dans la mer. Et s'il ne doute point en son cœur, il le verra s'accomplir. Et la Bible dit, par la foi, les anciens ont obtenu un témoignage favorable. Alléluia. C'est-à-dire qu'il y a la deuxième dimension de la foi chrétienne. Nous n'attendons pas le temps de Dieu par la foi. Alléluia. Nous recréons, c'est-à-dire que nous rendons le temps de Dieu maintenant. C'est pourquoi la Bible dit, le temps acceptable là, c'est maintenant. Alléluia. Donc c'est possible que ton histoire, que ta vie change maintenant. Pas demain, pas dans 10 ans, pas dans 20 ans. Tu peux décider de changer ta vie, ton histoire avec Dieu maintenant. La troisième dimension de la foi chrétienne, c'est la dimension des hommes et des femmes qui ils ont décidé de ne pas attendre le temps de Dieu, de ne même pas d'abord dépendre simplement de la foi, mais d'utiliser ce qu'on appelle la violence. La Bible dit, depuis le temps de Jean-Baptiste, Jésus l'a dit, jusqu'à aujourd'hui là, le royaume de Dieu est forcé. Et ce sont les violents qui s'en accaparent. Tu n'attends pas le temps que Dieu décide pour que tu te maries. Tu décides que cette année, c'est mon année de mariage. Je pars moi-même, je vois la sœur et je la parle. Si elle est d'accord, tant mieux. Si elle n'est pas d'accord, je continue mon chemin. Et non, donc, par la violence, c'est-à-dire quoi? Tu décides parce que tu sais que Dieu est déjà avec toi. Jésus-Christ est avec toi. Et il ne t'abandonnera pas dans cette bataille. Il sera avec toi. Donc tu décides de prendre les choses à la main. Alléluia. Et de commencer à changer ton histoire. Et reprogrammer les choses avec Dieu. Alléluia. Amen. Donc, cette catégorie, vous pouvez utiliser des fois la violence. Amen. Et quand je parle de la violence, c'est le fait de forcer les choses. Jésus-Christ, un jour, il parlait de cette femme veuve qui partait tous les jours, demandait à un juge méchant de le rendre justice. Et tellement qu'elle partait tous les jours, jour et nuit, le juge là a dit en lui-même, il dit, même si je ne crains pas Dieu là, je dois rendre justice à cette femme là pour qu'elle me laisse tranquille. Et Jésus a dit, il dit, qu'en est-il de notre Père Céleste, ou vers qui on crie à lui jour et nuit? Ne tardera-t-il pas à le faire? C'est-à-dire qu'il y a des dimensions, tu t'enfermes dedans. Seigneur, je ne sortirai pas de cette chambre jusqu'à ce que tu changes mon histoire. C'est de la même manière que Jacob avait décidé
et dit, je ne te laisserai pas partir si tu ne me bénis pas. Et l'ange de l'Éternel a dit, mais quel est ton nom? La Bible dit que Jacob a lutté avec Dieu. Jacob est le premier homme que la Bible a mentionné qu'il a lutté avec Dieu. C'est ça qu'on appelle la violence. C'est-à-dire, Seigneur, je suis fatigué de rester dans la pauvreté. Je suis fatigué de rester tel que je suis. Je veux que mon histoire change maintenant. Et ça change maintenant. Je refuse de rester encore dans cet état. Je refuse d'être célibataire. Je refuse de mourir dans la pauvreté. Je refuse, mon histoire commence à changer maintenant. C'est ça la violence de la foi. Alléluia. Et la quatrième dimension de la foi, c'est la dimension du sacrifice. Il y a des hommes et des femmes qui ont compris Dieu. C'est pourquoi David a dit que je ne donnerai pas à Dieu ce qui ne m'a pas coûté. Il y a des chrétiens que Dieu ne peut pas leur faire confiance. Il y a des chrétiens qui vont gêner, ils vont prier, ils ne vont jamais goûter à ce qu'on appelle la prospérité divine. Parce que Dieu ne leur fait pas confiance. Maintenant, il y a une catégorie de chrétiens qui croient au sacrifice. Quand je parle de sacrifice, là, je ne parle pas de quelques centaines de héros qu'un prophète trompe et tu le donnes. Non. Je suis ici en train de parler des hommes et des femmes qui ont résolu dans leur cœur et dit, Seigneur, je ne te donnerai pas ce qui ne m'a pas coûté. Un jour, David était parti acheter un terrain pour la maison de Dieu et on voulait l'offrir ça gratuitement. David a dit, non, je ne donnerai pas à mon Dieu ce qui ne m'a pas coûté. C'est-à-dire qu'il y a des chrétiens qui décident de provoquer Dieu, dit, Seigneur, je te donne ce qui me coûte. Je te laisse et j'abandonne entre tes mains ce qui me coûte. Alléluia. Et comme tu le fais, ta vie change. C'est-à-dire qu'il y a la Bible dit, convoquez à moi ceux qui ont fait alliance avec moi. Ça c'est Dieu. Avec le sacrifice. C'est-à-dire qu'il y a des choses dans ta vie que tu décides toi-même de t'éloigner de ça. D'abandonner ces choses pour que Dieu puisse te prendre au sérieux. Les gens ne connaissent pas le secret de Job. Dans Job 31, Job dit, j'ai fait alliance avec mes yeux de ne pas arrêter mon regard sur une fille vierge. Alléluia. Que le Seigneur ouvre ta compréhension, qu'il bénisse sa parole et qu'il t'amène toi-même à changer, à choisir la dimension dans laquelle tu es. Alléluia. Et les 4 dimensions, amen, que je viens de citer, toi-même tu détermines par ton intimité avec Dieu dans quelle de ces dimensions tu peux être dedans. Tu peux appartenir dans toutes les 4 dimensions. Ce n'est pas un péché. Tout dépend de ton intimité avec Dieu. Abonne-toi pour m'encourager. Like, commente et partage à plusieurs pour aider le compte à grandir. Et aussi pour ceux qui veulent soutenir l'œuvre de Dieu. Ils veulent encourager les hommes de Dieu. Ce n'est pas seulement les grands hommes de Dieu que vous devez seulement soutenir. Là où vous êtes là, certains sont dans des pays où ils ne mettent pas les pieds dans une église. Alléluia. Si tu n'as pas encore honoré Dieu à travers tes dîmes et tes offrandes, il y aura des informations que je vais laisser sur l'écran, que tu peux prendre ces informations-là, envoyer ta dîme, ton offrande. Cela va aider à construire l'église et tu seras béni. Dieu se souviendra de toi. Sois béni au nom de Christ. Amen.